tout début de son pontificat, Jean-Paul II institue dans une des chapelles de la grande basilique Saint-Pierre un lieu d'adoration eucharistique perpétuelle. Et pendant l'exposition du Saint-Sacrement, il fait une homélie magnifique dont le thème est « Reste avec nous, Seigneur ». Et par ceci, il encourage toutes les paroisses, communautés chrétiennes du monde entier aussi à prendre des temps d'adoration eucharistique prolongés devant notre Seigneur, vraiment présent au Saint-Sacrement. Et vers la fin de son pontificat, il va écrire une lettre apostolique qui s'intitule Mane Nobiscum Domine, qui veut dire aussi « Reste avec nous, Seigneur ». Et dans ce très beau document, Jean-Paul II écrit « La présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour lui et capables de rester longuement à écouter sa voix et entendre presque les battements de son cœur. » Nous savons que juste ensuite, il écrira cette encyclique Ecclesia de Eucharistia, où une nouvelle fois, il encourage toute l'Église à vivre de la grande richesse des fruits eucharistiques, de l'Eucharistie dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la dimension de la messe, où Jésus se donne en sacrifice, la dimension de la communion, où l'on reçoit Jésus dans notre cœur pour vivre cette grande relation d'amour, cette relation personnelle avec Jésus qui nous aime, et aussi la troisième dimension de l'Eucharistie, c'est ce temps d'adoration eucharistique où on va prolonger tout ce que l'on a reçu dans le saint sacrifice de la messe. Lorsque Benoît XVI a été nommé pape, il va demander tout de suite à la ville de Rome d'organiser 5 lieux d'adoration eucharistique perpétuelle pour porter toutes les activités apostoliques, caritatives et missionnaires du diocèse de Rome. Et il nous dira que l'adoration n'est pas un luxe, mais une priorité. Il dira non seulement l'adoration eucharistique prolonge ce que nous avons célébré dans la messe, mais même par cette prière silencieuse, nous intensifions le mystère que nous avons reçu dans la messe. Et c'est ce pourquoi je vais un petit peu expliquer pendant ces quelques enseignements cette valeur, cette grâce de l'adoration eucharistique qui nous permet de prolonger, d'intensifier ce que le Seigneur nous donne à chaque messe. Alors tout d'abord, un tout petit mot sur mon témoignage personnel. Je suis curé actuellement de la paroisse de Sanary-sur-Mer dans le diocèse de Fréjus-Toulon. J'ai été ordonné prêtre il y a 9 ans et avant de recevoir l'appel au sacerdoce, je travaillais aux États-Unis en tant qu'ingénieur dans le génie maritime. Et un beau jour, je vais prier dans une église, je vais à la messe, et je rencontre une jeune femme qui souhaitait organiser cette chaîne d'adoration eucharistique perpétuelle devant Jésus au Saint-Sacrement. Et elle avait reçu la mission de son curé de parler à la fin de chaque Eucharistie à 1, 2, 3 personnes de l'amour infini que Jésus a pour nous au Saint-Sacrement. Et j'ai donc, avec beaucoup de joie, accepté cette invitation que je sentais venir non pas de cette femme, mais avant tout de Dieu notre Père qui nous envoie son Fils bien-aimé dans l'Eucharistie. Et lorsque j'ai commencé à venir prier le jour comme la nuit dans ces lieux d'adoration perpétuelle dans la ville de Houston, au Texas, j'ai été très frappé de voir constamment des personnes qui veillaient, qui étaient là, au nom de toute la communauté paroissiale pour porter les joies, les peines de la communauté, les présenter au Seigneur et pour que le Seigneur puisse donner cette effusion de vie divine qui découle de son cœur qui est présent dans l'Eucharistie, où on entend les battements du cœur de Jésus, comme nous dit Jean-Paul II. Et je me souviens d'un Texan qui, à la sortie de son heure d'adoration, c'était assez tôt le matin, me disait « Pour moi, l'adoration perpétuelle, c'est comme un grand bateau de croisière. » Alors je lui demandais « Mais que veux-tu dire par ceci ?» Il m'explique « Si nous sommes dans un bateau de croisière, que ce soit le jour ou la nuit, nous entendons, nous ressentons le bruit du moteur qui propulse le bateau de l'avant. » Et il me dit « Par l'adoration perpétuelle, il y a toujours quelqu'un qui est devant le moteur spirituel de notre paroisse,
qui est cette présence eucharistique de Jésus qui est célébrée tous les jours, tous les dimanches, qui est reçue dans notre cœur et qui demeure au Saint-Sacrement pour que nous puissions aller le rencontrer, l'aimer, lui rendre amour pour amour. Alors j'ai été très touché par cette image de cet adorateur texan et je relisais dans la Bible ce passage où on voit Moïse avec le peuple d'Israël qui était dans le désert et qui va lutter contre les Amalécites. Et si vous vous souvenez bien, Moïse, qui est le grand intercesseur devant Dieu, va élever les bras vers le Seigneur. Et lorsque les bras de Moïse sont élevés vers Dieu, Dieu donne la victoire à son peuple contre les ennemis qui étaient les Amalécites. Et alors comme Moïse, qui pourtant est le grand intercesseur devant Dieu, ne peut pas sans cesse élever ses bras vers Dieu, il va demander de l'aide. Aaron va maintenir un bras élevé vers Dieu et Our, le commandant de son armée, va maintenir l'autre bras et ainsi, ensemble, les bras de Moïse seront sans cesse vers Dieu dans cette intercession permanente, complète, et Dieu donne la victoire complète à son peuple. Et nous pouvons dire que de la même manière, ce que j'ai pu expérimenter dans plusieurs lieux du monde, ces chapelles d'adoration perpétuelle, il y a toujours une personne, non pas à droite ou à gauche, mais une personne avant, une personne après, dans une chaîne ininterrompue de prière et d'intercession qui élèvent leur cœur vers Jésus, présent dans l'Eucharistie, qui lui est en prière, en adoration vers Dieu son Père, et Dieu fait descendre la victoire à son peuple, à son Église. Sa victoire, c'est sa miséricorde, c'est son amour qu'il déverse abondamment et qui découle du sacrement de l'Eucharistie. Et j'ai été tellement touché par cette grâce et par ce que j'ai pu expérimenter à travers ces différents lieux d'adoration perpétuelle dans la ville de Houston, voilà, que j'ai ressenti cet appel du Seigneur pour continuer cette mission, là où le Seigneur m'invite, pour l'instant dans le diocèse de Toulon, et puis aussi dans d'autres paroisses, diocèses à la demande d'évêques et de prêtres, où je vais aider à organiser ces chaînes d'adoration perpétuelle. Alors l'Eucharistie est donc notre trésor. C'est notre trésor et souvent nous cherchons qui pourra combler notre cœur, qui pourra répondre à nos questions, qui pourra nous donner la paix. Et il est bien triste de voir que très souvent on va la chercher ailleurs que ici au Saint-Sacrement. Je relisais récemment un passage de la mère Marie-Thérèse Dubouché qui au XIXe siècle fonde la communauté de l'adoration réparatrice et qui écrit ces belles paroles qui peuvent introduire notre sujet. Misère humaine, on cherche la voie partout, on interroge la science, on lit des livres volumineux, on s'adresse à l'expérience, on observe, on réfléchit, on considère la créature dans l'ordre physique et moral, tout cela en quête de vie, et le principe de vie est là. Il est à nous et nous le dédaignons pour aller boire à tous ces ruisseaux qui ne peuvent étancher notre soif. Qu'il est triste de voir les hommes qui se remuent en vain pour découvrir des moyens de trouver Dieu quand ils l'ont si près d'eux dans ce divin sacrement. Alors l'Église n'a cessé de nous rappeler que l'Eucharistie est notre trésor, le trésor spirituel de l'Église, comme il est écrit au Concile Vatican II. C'est ce trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, lui notre Pâque, lui le pain vivant et vivifiant, qui nous donne la vie, et vivifié par l'Esprit Saint et vivifiante, qui donne la vie aux hommes, les invitant en les conduisant à offrir, en union avec lui, leur propre vie, leur travail, toute la création. On voit donc comment l'Eucharistie est bien la source et le sommet de toute évangélisation. Souvent, nous ne savons pas quel est notre vrai trésor et nous allons chercher l'amour de Dieu, nous allons chercher toutes les grâces que nous avons besoin sans toutefois aller les trouver toujours, aller les puiser abondamment dans la source qui est le sacrement de l'Eucharistie. C'était Dina Bélanger, une religieuse québécoise qui écrit au début du XXe siècle « Si les âmes comprenaient quel trésor elles possèdent dans la divine Eucharistie, il faudrait protéger les tabernacles par des remparts inexpugnables,
car dans le délire d'une faim sainte et dévorante, elles iraient elles-mêmes se nourrir du pain des anges. Les églises déborderaient d'adorateurs, consumés d'amour pour le divin prisonnier, aussi bien le jour que la nuit. Si nous étions davantage conscients de notre trésor que nous avons dans tous les tabernacles du monde, eh bien, on ne pourrait plus quitter cette présence eucharistique, on découvrirait cet amour infini. Et comme disait le curé d'Ars, il est là, et si nous savions combien il nous aime, nous serions la personne la plus heureuse au monde. Alors, j'aimerais préciser un petit peu ce qu'est cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, en rappelant ce qui s'est passé, ce moment assez dramatique pour les disciples de l'Ascension. Jésus avait promis à ses disciples de rester avec eux pour toujours jusqu'à la fin des temps. Il leur avait dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je suis avec vous pour toujours ». Et voilà que le Christ est en train de s'élever, de les quitter dans sa présence physique naturelle. Et voilà une situation bien paradoxale. Il est en train de les quitter et il promet de rester avec eux. Et alors on sait que quelques jours plus tard, 9 jours plus tard, c'est la grande Pentecôte dans l'Église, c'est la présence de l'Esprit Saint qui remplit les cœurs, qui remplit l'Église, et cette présence de l'Esprit à son Église rend Jésus présent de manière différente, sous des modes différents, mais c'est à nous, il est intéressant pour nous de bien repérer ces différents modes de présence du Christ ressuscité, glorieux, assis à la droite du Père, mais aussi présent pour nous à son Église. Et alors c'est Paul VI qui, dans Mysterium Fidei, il en retrouve 7 en reprenant les paroles de Jésus. Tout d'abord, cette présence spirituelle de Jésus à son Église. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Premier mode de présence. Deuxième mode de présence, c'est dans toutes les actions de charité que nous faisons, c'est le Christ que nous rencontrons. Selon la parole de Matthieu 18, 6, « Tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Troisième mode de présence, souligne Paul VI, c'est le Christ qui, par notre baptême, fait de notre cœur le temple de l'Esprit Saint, et c'est la Sainte Trinité qui vient habiter dans notre cœur. Et comme disait saint Paul, vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Christ habite en vos cœurs par la foi. Nous rencontrons évidemment le Christ qui est au plus profond de notre cœur et qui nous invite à prier sans cesse, en communion avec sa personne au fond de nous. Alors le Christ, ensuite, un autre mode de présence, présent dans les Saintes Écritures, évidemment, Jésus qui est le Verbe de Dieu incarné, qui nous parle lorsque nous ouvrons la Sainte Bible, lorsque nous la méditons. C'est ainsi que nous rencontrons le Christ qui est lumière, qui nous guide, qui nous accompagne, qui nous protège. Ensuite, le Christ présent dans son magistère, dans l'Église. Jésus qui dit en Luc 10, 16 « Qui vous écoute m'écoute, qui vous accueille m'accueille », en parlant à ses disciples qui étaient les premiers évêques, les premiers que nous avons encore aujourd'hui. Et ensuite, les 2 derniers modes, c'est dans les sacrements et en particulier dans le sacrement de l'Eucharistie. Alors dans les sacrements, lorsque Jésus institue les différents sacrements, lorsqu'il dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ou Jésus qui dit à ses disciples « recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ». Voilà. Et alors parmi ces 7 sacrements, nous avons ce dernier mode de présence que nous avons présenté dans les différentes parties de l'Évangile. Je suis le pain vivant, bien sûr avant tout au chapitre 6, où Jésus se présente comme ce pain vivant et vivifiant, trésor de l'Église, nourriture pour le chrétien et le don de lui-même pour nous apprendre, pour nous donner la vie divine et pour que nous puissions nous donner ensuite les uns aux autres. Paul VI écrivait « On reste émerveillé devant ces divers modes de présence du Christ, tous ceux que j'ai cités avant l'Eucharistie, pourtant bien autre est le mode vraiment sublime selon lequel le Christ est présent dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est pourquoi celui-ci est parmi tous les sacrements le plus doux pour la dévotion, le plus beau pour l'intelligence, le plus saint pour ce qu'il renferme. Oui, il renferme le Christ lui-même et il est comme la perfection de la vie
spirituelle. Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences que nous avons évoquées juste avant n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle, et que par elle, le Christ, homme-Dieu, se rend présent tout entier. Voilà. Alors cette présence que Paul VI nous invite à célébrer, à recevoir et à adorer. Alors l'Eucharistie, voilà, 3 dimensions. Jean-Paul II nous rappelle, voilà, ces 3 grandes dimensions qu'il faut toujours bien distinguer, bien connaître pour pouvoir les vivre et les recevoir avec toute la richesse de la grâce qui s'ensuit. Le mystère eucharistique, sacrifice, banquet, présence, n'admet ni réduction, ni manipulation. Il doit être vécu dans son intégrité, que ce soit dans l'acte de la célébration, c'est la messe, ou dans l'intime échange avec Jésus que l'on vient de recevoir dans la communion, l'Eucharistie, la communion, ou encore dans le temps de prière, d'adoration eucharistique en dehors de la messe. Les 3 dimensions que l'on va couvrir en s'attardant surtout à cette 3e dimension qui est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Alors, dans ces dimensions, on pourrait dire, on reprend l'Évangile, on voit que le jeudi saint, Jésus va instituer son corps, son sang dans l'Eucharistie. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang, la coupe de l'Alliance nouvelle. Et juste après avoir institué son corps, son sang, il va dans le jardin des Oliviers et il invite ses disciples à veiller avec lui pour ne pas entrer en tentation. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? On voit bien ce lien intime entre Jésus qui se donne dans l'Eucharistie et notre réponse à son don en veillant devant lui et pour recevoir aussi les grâces de ne pas entrer en tentation, c'est-à-dire de rester fidèle à l'amour du Christ et à notre vocation chrétienne. On connaît aussi ce passage des 10 lépreux qui viennent voir Jésus. Ils commencent en disant « Seigneur, prends pitié de nous », comme pour nous, lorsqu'on commence l'Eucharistie, « Seigneur, prends pitié », au Christ, prends pitié, « Seigneur, prends pitié », et Jésus les regarde, il les guérit, il les touche, il les guérit. Ils repartent guéris, de même que nous, à la messe, nous recevons l'Eucharistie qui vient guérir notre cœur, et à la fin de la messe, aller dans la paix du Christ. Et de même qu'un seul lépreux est revenu un peu plus tard pour remercier, pour rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a reçu lorsqu'il a été guéri, de la guérison, nous sommes invités, nous aussi, à revenir à un autre moment dans la semaine pour remercier le Seigneur, c'est le nom Eucharistie qui veut dire remercier, donc remercier pour tout ce que nous avons reçu dans le sacrement de l'Eucharistie, et en même temps donc pour prolonger toutes ces grâces reçues et où elles vont être davantage même intensifiées selon les paroles exactes de Benoît XVI, parce que nous faisons ce choix de rester devant le Christ et nous allons continuer notre communion, peut-être plus sacramentelle comme pendant la messe, mais spirituelle, pour que toutes ces grâces reçues puissent s'intensifier dans notre vie, dans notre cœur. Alors qu'est-ce que l'adoration ? Rapidement, le dictionnaire va nous dire une soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Donc pour adorer Dieu le Père, nous passons par Jésus-Christ, qui est le chemin qui nous conduit vers Dieu. Et l'Église nous dit ensuite que Jésus, qui a fait toute sa vie, ces 33 années d'adoration de son Père, en s'offrant lui-même, en sauvant l'humanité, laisse son adoration à son Église, ici au tabernacle. Et comme il veille, il intercède pour nous sans cesse au ciel, selon cette parole de Hébreux 7, 25, il est entré en mesure de sauver de manière définitive ceux qui avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours afin d'intercéder en notre faveur. Il intercède sans cesse au ciel, il est là présent dans l'Eucharistie en laissant à son Église sa grande adoration du Père, et il invite toute l'Église à entrer dans son adoration pour que nous puissions adorer le Père et dans ce mouvement recevoir l'Esprit Saint qui nous envoie vers les autres. Benoît XVI, lorsqu'il était aux Journées mondiales de la jeunesse à Cologne en 2005, il reprend l'étymologie du mot adoration avec ces 2 dimensions, d'abord grecque, proskunesis, qui évoque cette dimension de soumission, de reconnaissance de Dieu comme tel, et il dit que aussi
l'adoration, ce n'est pas simplement reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous, qui est plus grand que nous, mais c'est aussi ad oratio, que Benoît XVI traduit contact, bouche à bouche, baiser, accolade, et donc en définitive amour. Et donc si on remet ces deux étymologies ensemble, nous comprenons, Benoît XVI nous dit, la soumission à ce Dieu qui est plus grand devient union parce que celui auquel nous nous soumettons est amour. Nous nous soumettons à celui qui est l'amour et nous recevons cet amour. Et d'ailleurs, dans ce mot de bouche à bouche qui a un peu étonné tout le monde, comment Benoît XVI peut-il parler de bouche à bouche à propos de l'adoration? On peut penser au maître nageur qui est en train de sauver quelqu'un qui a perdu son souffle, qui se noie. Il souffle dans sa bouche, dans ses poumons pour réanimer son souffle. Et de la même manière, dans l'adoration, Jésus souffle son Esprit Saint dans notre âme pour que nous puissions être toujours plus animés par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et non pas par l'esprit du monde ou notre esprit. Alors, nous voyons donc ce qu'est cette adoration, qui est vraiment une grâce d'union, de communion avec Dieu, qui va passer par la contemplation. Et je tiens à terminer ce premier petit enseignement en rappelant qu'avant tout, l'adoration, c'est un doux devoir. Souvent, nous allons adorer pour recevoir quelque chose, pour demander une grâce au Seigneur. C'est très bien, mais avant tout, nous adorons Dieu parce qu'il en est digne. Paul VI disait, c'est pour nous un devoir très doux d'honorer et d'adorer dans la sainte hostie que nos yeux ne peuvent voir le Verbe incarné qui, sans quitter le ciel, s'est rendu présent devant nous. C'est le premier grand commandement que nous avons dans la Bible, l'adoration de Dieu. Écoute Israël, adore ton Dieu. Jésus dira au désert, lorsqu'il sera tenté par le démon, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Si nous avons la première bonne raison pour adorer Dieu, c'est qu'il en est digne, il est notre Dieu, il nous a sauvés, il nous donne l'Esprit Saint, il est digne d'être adoré pour lui-même et ceci en tant que tel suffit. Et bien sûr, comme nous allons voir maintenant dans les autres, avec les saints, nous allons voir comment Jésus déploie toute sa grâce eucharistique, toutes les merveilles de son amour lorsqu'on vient l'adorer lui-même. Mais avant tout, si nous allons rencontrer notre Seigneur, c'est que c'est un devoir de justice divine, d'adorer notre Dieu, de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est plus grand que moi. Et c'est seulement ainsi que notre justice sociale, on pourrait dire, trouve son sens si elle est incarné, enraciné dans la justice de Dieu, dans l'adoration. C'est ce que Benoît XVI nous a répété à maintes reprises. Merci beaucoup.